comment faciliter l'acquisition de clients, comment faciliter la relation avec tes clients, comment finalement arriver à convertir davantage de prospects, donc de clients potentiels, en clients. Ce sera le thème de cette semaine. Cette semaine, je vais envoyer du lourd. Je ne sais même pas encore comment je vais pouvoir faire tenir tout ça dans les épisodes de lundi à vendredi. Je vais voir. Là, franchement, j'ai un gros problème parce que j'ai noté plein d'outils, de sites internet, de techniques, d'astuces, voilà, vraiment plein de choses pour t'aider toi à transformer tes clients potentiels en clients. Alors jusqu'à présent, dans tous les précédents épisodes, j'ai beaucoup parlé d'acquisition client, de stratégie de vente, de prospection, de techniques de négociation. Mais cette semaine, chose nouvelle, et c'est assez nouveau pour moi, c'est un nouvel exercice, on va aborder la question sous l'angle technique. Comment on fait pour, en effet, eh bien, on a des clients, des gens qui passent sur son site, etc. Comment on fait pour les convertir en clients effectifs, quoi, qu'ils achètent ta prestation, qu'ils fixent un premier rendez-vous, voilà, qu'on les engage. Justement, tu vois, cette semaine, on va parler du Caire. Alors, qu'est-ce que c'est que le Caire ? Alors, je ne parle pas de la ville du Caire fondée en 969. Je ne parle pas non plus du Caire, cet homme politique du Québec. Je ne parle pas non plus du Caire, K-E-R, un espace culturel en Bretagne. Je parle en fait du verbe to care, prendre soin en anglais, et un to care, care, C-A-R-E, to care qui veut dire donc prendre soin, s'occuper d'eux en anglais. Et justement, la notion d'expérience client, de relation client, c'est vraiment la notion de to care. Donc, quelle relation client tu veux donner à ton client ? Comment tu veux impulser le lien, comment tu veux nourrir le lien entre toi et tes clients ? C'est une vraie question de fond et j'adore ça et j'adore te transmettre cette énergie parce que je pense que c'est un vrai facteur de développement à l'heure actuelle. Très cher entrepreneur, bienvenue dans l'émission quotidienne Parlons Business, cette fameuse émission où je te parle de stratégie business et de web marketing pour développer, mieux vivre de ton entreprise, vivre de ta passion, gagner en indépendance financière. Parce que oui, j'y crois, l'argent ne fait pas le bonheur peut-être, mais il y contribue. Donc c'est essentiel que tu puisses être à l'aise dans ton activité. Donc cette semaine, tu vas encore davantage en apprendre sur moi, sur ma manière de penser, sur ma manière de fonctionner au niveau du marketing. Exactement, si tu veux, moi je ne conçois pas une marque, une entreprise, une relation client comme du fast-food. Je ne conçois pas la relation client comme du McDonald's. Je déteste, je n'aime vraiment pas tout ce qui est moyen, la moyenne, la médiocrité, le vite fait. L'idée, c'est qu'on va prendre le contre-pied de ces courants actuels qui consistent à faire les choses vite, à dépenser, à ignorer les problèmes clients parce que ça coûte cher, etc. Justement, souvent, on oppose la qualité de la relation client à un coût. Moi, j'oppose la relation client à des gains, à des bénéfices pour ton business. Et d'ailleurs, c'est du même niveau que de mal payer ses employés, par exemple. Pour en citer un comme Fnac ou McDo ou d'autres, les employés sont payés au lance-pierre. Donc forcément, un employé qui est mal payé, il travaille par à coup, il n'est pas motivé, etc. Donc forcément, il ne va pas faire du bon boulot. Je sais pas si tu te rends compte, quand même, ça fait plusieurs fois que je suis allé à la Fnac là, depuis 2 mois pour du matos, quoi, des trucs. Et à chaque fois, on me dit, oui, mais non, mais j'ai pas, je vous recommande d'aller à telle boutique ou à telle autre boutique. Quoi. Ils ne savaient pas, ils me recommandaient d'aller voir ailleurs. Quoi. C'était extraordinaire le truc. Quoi. C'est grave en termes de chiffre d'affaires. Quoi. Alors, c'est honnête de dire que j'ai pas et tout, aller voir à tel endroit, ça c'est très honnête, j'apprécie. Mais c'est un gros problème pour la marque en elle-même. Quoi. D'ailleurs, la Fnac, je sais pas si tu le sais, mais ça va pas si mal. C'est une entreprise qui va pas si bien qu'elle en a l'air. Hein. C'est une entreprise qui est surendettée. Mais bon. L'idée, voilà, c'est d'arrêter de dire que la relation client, c'est un coût. C'est pas une charge. Ce sont que des bénéfices pour ta boîte là, et c'est là-dessus que j'appuie tout mon travail.
On entend aussi très souvent dire qu'un client fidélisé coûte moins cher. Parce que oui, on part sur l'idée que tu dépenses beaucoup d'énergie pour acquérir un client et que donc du coup, il est plus opportun pour toi d'arriver à le fidéliser et donc à maintenir une relation pour qu'il revienne et qu'il rachète des produits chez toi plutôt que de devoir toujours aller chercher des nouveaux clients. C'est vrai, bien entendu, mais il faut faire attention, ça peut être une généralité et ça ne convient pas forcément à toutes les activités. Par exemple, vos activités de tourisme, effectivement, là, on est vraiment sur des consommations court terme pour tes clients. Aujourd'hui, je me positionne surtout pour les activités qui font du travail de long terme avec des clients locaux, même à long terme. Mais cette semaine, les épisodes ne s'adressent pas vraiment aux personnes qui font une activité saisonnière liée au tourisme, par exemple. Alors, avant d'aller plus loin dans l'émission, je voulais te rappeler qu'on arrive bientôt à la 200e émission Parlons Business. Là, on est sur l'épisode 171, hein, si je ne me trompe pas. Et donc, j'ai envie de te préparer la fiesta pour fêter ensemble ce 200e épisode de l'émission Parlons Business que je publie tous les jours. Moi, je m'éclate à le faire. 200 épisodes, c'est un chiffre quand même sympathique, quoi. Ça fait 200 émissions que je publie sur le blog. C'est un travail que je fais depuis août 2014. Et ça paye vraiment. Aujourd'hui, j'en vois vraiment les résultats. Et justement, toi, j'ai envie d'enregistrer une formation spéciale pour l'occasion, une vraie formation, quand on a, je vendrai 500 ou 1000 euros. Mais avant de pouvoir te la donner, j'ai besoin de savoir quels sont les vrais sujets qui te brûlent au quotidien, que tu as envie de trouver des réponses, vraiment les questions qui t'aideraient vraiment à avancer dans ton business. Et pour ça, tout simplement, je t'invite à aller me répondre à 3 questions, à un petit sondage sur biz200.fr/sondage. L'adresse s'affiche en bas ou sur lui comme info. Tu vas sur biz200.fr/sondage. Si tu m'écoutes depuis iTunes, hein, comme on dit, ou SoundCloud, dans la description, tu as le lien pour cliquer dessus. Pour remplir ce sondage. Ça prend vraiment 1 minute, c'est 3 questions très courtes, tu me réponds avec 3 mots-clés si tu as envie, mais c'est vraiment l'idée de créer une formation qui te soit vraiment utile à toi et à vous tous qui me suivez, hein. Vous êtes plus de 3000 entrepreneurs qui me suivent, donc tous les mois. Voilà, et bien sûr, seuls les inscrits à Business Temple auront accès à la formation, donc si tu n'es pas encore inscrit à Business Temple sur biz200.fr/bt, encore une fois l'adresse affiche en dessous, tu peux cliquer sur le i comme info pour y accéder. biz200.fr/bt, BT pour Business Temple, c'est un espace de coaching privé en ligne qui est gratuit, tu y vas dessus, tu t'inscris, il y a des boîtes outils WordPress, énergie, de performance business, des livres à lire, quoi. Il y a vraiment un lot de ressources et mon but c'est de faire vivre la communauté derrière. Seuls les personnes qui seront inscrites avant la publication du 200e épisode auront accès à ce cadeau que je prépare. Alors, continuons sur cet épisode. J'ai beaucoup de choses à dire, je ne sais pas comment je vais caler tout ça aujourd'hui. Déjà, avant d'aller dans la technique, je vais te rappeler un peu le cycle de base, comment ça se passe au niveau de l'acquisition client. Il y a un cycle qu'il faut avoir en tête. Ce cycle-là, en fait, ça commence par l'acquisition. L'acquisition, c'est vraiment... il y a des gens qui tournent autour de toi, il y a des professionnels dans ton métier et il faut arriver à les acquérir, c'est-à-dire à les transporter sur ton site internet, sur tes pages de réseaux sociaux, sur les divers outils de communication que tu peux avoir autour de toi. Et ça, voilà, on appelle ça l'acquisition. Typiquement, si tu as un commerce, on va chercher à l'implanter dans une rue la plus passante possible en fonction du budget que tu peux investir dans le droit au bail, dans le pack-porte, hein, pour utiliser des expressions communes. Évidemment, plus il y a de passage, plus l'investissement dans le commerce est cher. Ça, c'est un principe d'acquisition client. Quand on ouvre un blog, on va chercher à traiter des sujets par lesquels les gens sur Internet sont intéressés pour driver, pour acquérir du trafic, donc pour faire de l'acquisition de trafic, donc l'acquisition de clients. Ensuite, le prochain palier, c'est l'activation, c'est-à-dire transformer ces prospects, ces gens qui ont manifesté de l'intérêt pour ton produit et on va les transformer en clients. Donc, quand ils réservent, ils prennent un rendez-vous, quand ils payent en ligne un produit, quand ils achètent un truc, quand ils te passent un coup de fil, on appelle ça l'activation. D'ailleurs, à ce propos, si tu es coach, consultant, freelance, etc., et que tu cherches à mettre en ligne à faciliter la prise de rendez-vous et la
les paiements en ligne, même si tu connais que dalle, et même si tu n'as pas envie de passer par une banque, même si tu n'as pas de budget aujourd'hui, justement, j'ai préparé un atelier pour ça. Tu vas sur biz200.fr/go/7J RDV, 7JRDV, biz200.fr/go/7JRDV. L'adresse s'affiche en bas normalement, ou sinon tu l'as dans la description de l'épisode. C'est un atelier complet en vidéo qui te guide pour mettre en place la prise de rendez-vous et de paiement de carte bancaire en ligne sans rien y connaître en technique. Qu'est-ce que je veux ajouter ? Oui, donc acquisition, activation, la prise de rendez-vous en ligne justement est un très bon facteur pour ça. Rétention, donc là le type, la nana, elle est déjà cliente chez toi, et donc maintenant il faut faire en sorte qu'elle reste chez toi et qu'elle rachète régulièrement du service. Voilà, donc ça veut dire qu'il te faut avoir une perspective de vente, une stratégie de vente qui propose à tes clients de revenir et quelque chose à acheter pour faire revenir ton client. C'est le principe de beaucoup de commerces où justement tu vas chez eux, ils te demandent ton téléphone portable et quand de temps en temps ils t'envoient un petit SMS et coucou, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu David, viens boire un café chez nous, ça nous ferait plaisir. Ça c'est pour la rétention, hein, réactiver les clients, les faire revenir. Ensuite on a le referral en anglais, donc le niveau ambassadeur, c'est-à-dire que les gens, les clients qui ont acheté des produits chez toi sont satisfaits, tellement satisfaits qu'ils vont te recommander. C'est ce qu'on appelle en français le bouche à oreille. Ensuite, on a le revenu. Alors, revenu, c'est quand ton business a suffisamment de clients, suffisamment atteint en fait son rythme de croisière. Donc là, les charges sont largement couvertes par le chiffre d'affaires que tu fais. Ça, c'est le cycle de développement de n'importe quelle entreprise. Donc, acquisition, activation, rétention, referral, revenu. Si tu veux le résumé de cet épisode qui est complet, vraiment je t'invite à suivre le lien qui apparaît en bas là. Tu vas, c'est tout simple, tu prends le numéro de l'épisode et tu fais biz200.fr/go/171 et tu auras le résumé de tout ça. C'est tellement important, même sans rien y connaître en marketing, même si tu détestes la vente, la prospection, etc. C'est très important que tu aies ces notions en tête parce que ça détermine réellement, hein, ça détermine le succès de ta stratégie, de tes possibilités de transformer des visiteurs, des gens qui tournent autour de toi en clients. Donc, et c'est là où justement j'insiste sur l'idée du long terme, parce que la vraie bonne idée en termes de communication, c'est de faire que du long terme. Aucun business ne dure s'il n'a pas de vision client de long terme. Si on ne cherche pas à nourrir le client sur le long terme, ça ne marche pas. Ça, ce sont des faits avérés. Il suffit de regarder des restaurants qui ferment, les boutiques qui vivotent, etc. Tous ces gens-là n'ont pas de stratégie de long terme. Pour preuve, un bon chef, bien sûr, peut faire faillite parce qu'il y a eu des problèmes de gestion, parce qu'il n'a pas été compétent sur la gestion. Ça arrive à tout le monde. En revanche, parce qu'il est un bon chef, il sera récupérer sa clientèle, remonter une nouvelle affaire et évoluer encore dans son métier. Mais l'idée, c'est qu'un mauvais chef va faire du surgelé, par exemple, il va vraiment ne pas se préoccuper de son client. Les clients vont venir une fois, ils ne vont pas être satisfaits, ils ne vont pas revenir. Donc là, on a l'acquisition client qui marche, l'activation qui marche parce que les gens viennent manger une fois. Par contre, le cycle, il est cassé. On n'a pas de rétention, on n'a pas de client ambassadeur qui parle de soi. Et donc, du coup, on n'atteint pas un rythme de croisière satisfaisant pour assurer la pérennité de l'entreprise. C'est vraiment un cycle qu'il faut avoir en tête. D'ailleurs, si tu as peur de l'oublier, moi, une très bonne technique toute basique, qui peut vraiment paraître bizarre, tu prends un post-it, là, maintenant, tu prends un papier, et un crayon, et tu écris dessus acquisition, activation, rétention, referral, revenu. Et tu me colles ça sur le frigo, sur les casseroles que tu utilises le matin pour faire chauffer ton lait, sur le bureau, sur l'ordi, partout. C'est un cycle que tu dois avoir en tête. Parce que c'est un cycle sur lequel on s'appuie systématiquement sur tous les professionnels du référencement, du web marketing, même marketing tout court, s'appuient sur ce cycle-là. Même si ils en parlent ou n'en parlent pas, on s'appuie toujours sur un cycle comme ça. Donc, et puis ça vient de l'ordre dans les idées aussi. Et je vais enfin venir un peu aux techniques, mais l'idée c'est que
souvent, j'ai des clients qui viennent me voir et me disent ouais, regarde David, j'ai un site là qui vend des chaussures, j'ai un site qui vend du coaching fitness ou récemment un spécialiste de l'emballage pour le métier de la bouche, quoi, un métier de bouche, donc emballage de croissants, des sacs papier, des emballages pour les traiteurs, etc. Et donc voilà, il a été bien conscient que c'était bien au niveau de la conversion qu'il fallait travailler. Donc il a déjà un trafic, ce client-là, cette personne, cette entreprise, ils ont déjà un trafic sur leur site. Donc le but là, c'est d'augmenter un maximum le taux de conversion avant d'aller chercher plus de trafic. Et justement, ça c'est une erreur que font beaucoup d'entrepreneurs au niveau de leur site web, de leur blog, etc. C'est qu'ils cherchent à aller chercher. Ils mettent en œuvre une stratégie pour aller chercher plus de trafic. Alors qu'il faut d'abord travailler l'activation, comment on a un trafic, comment on les transforme d'abord en clients. Et quand on est bon à ce niveau-là, bon, là, on peut taper dans le dur, vraiment investir et aller chercher de l'acquisition client. Donc faire la pub sur AdWords, Facebook, développer les acquisitions de trafic naturel, etc. Ça, c'est vraiment un cycle qu'il faut avoir en tête. Ensuite, il faut se demander comment mettre en œuvre une relation clientèle de qualité. Comment mettre en œuvre une relation clientèle de qualité. Ça, c'est une vraie question qu'il faut travailler au plus tôt. Et pourquoi je te dis ça? Parce qu'il faut avoir une bonne stratégie dessus pour ne pas y laisser 100% de ton temps sans y brûler trop de trésorerie. Parce que oui, on va être honnête et en effet, avoir une vraie stratégie client, ça coûte. Bien sûr qu'il faut investir dedans. D'ailleurs, c'est pour ça que moi je ne parle pas de coûts ou de dépenses pour gérer la relation client. Je parle d'investissement. C'est pour ça que je parle de stratégie de long terme. Même si au début tu n'as pas de cash, il y a plein d'outils aujourd'hui qui permettent de nourrir une relation clientèle de très haute qualité. Et justement, ce sera tous les outils qu'on va aborder cette semaine. Les premiers outils que j'ai envie de te partager là maintenant, c'est déjà le premier outil de base que tu peux installer, c'est ce qu'on appelle un CRM, un outil qui gère la relation clientèle. On appelle ça gestion relation clientèle, donc un GRC en français ou en anglais CRM pour Customer Relationship Management. Donc voilà, installe un ERP, un CRM dans ton entreprise. Typiquement, je peux te conseiller lundi matin, je peux te conseiller Agile CRM, je peux te conseiller vTiger, je peux te conseiller NetSuite, Salesforce, SAP, je peux te conseiller Ciel, EBP. Alors Ciel, EBP, moi je les aime pas beaucoup, hein, mais bon, pourquoi pas. Il y en a quelques-uns comme ça qui sont comme sympathiques, qui t'aident à gérer la relation client et à noter tout ce qui se passe dans ton entreprise. Ça permet d'économiser beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et de savoir exactement qu'est-ce qui se passe dans ton business, dans ta boîte. Voilà. C'est ce que je voulais dire aujourd'hui. On est déjà à 18 minutes. Écoute, on va rester là aujourd'hui. Demain, on parlera d'email. Tous les outils. Demain, là, j'ai blindé, quoi. Il y a plein d'outils. J'ai préparé l'épisode, là, je l'ai écrit tout à l'heure. Voilà, comment synchroniser des emails de Outlook vers Gmail, les mailing list, des CRM, les outils, la procédure pour répondre à tous les emails, etc. Oui, c'est ça aussi que je voulais dire. Tous les problèmes de tes clients valent la peine d'être résolus. Tous les problèmes que les clients rencontrent dans ta boîte doivent être résolus. Peu importe le coût que ça engage. Quand un client a un problème, tu dois tout faire pour le résoudre. C'est vraiment la mission à laquelle tu dois t'engager. Tu vois, moi, je reçois beaucoup d'emails par rapport aux entrepreneurs qui nous suivent, qui me suivent sur business100.fr. Je m'attache à leur répondre personnellement et manuellement à tous ces emails. Pour moi, c'est primordial. Mon job, c'est de déceler les problématiques que mes entrepreneurs rencontrent pour leur apporter la meilleure aide possible. Il y a des techniques pour répondre systématiquement et pour bien répondre, c'est exactement le thème de demain. Même si ça me coûte 4 heures, donc une grosse demi-journée par semaine, ça vaut la peine. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune boîte qui joue sur le long terme. Il n'y a aucune boîte capable de répondre à du long terme. Orange, SFR, McDo, etc. Ils sont incapables de fournir une relation clientèle de qualité. Incapables.
Donc, engage-toi sur ce créneau-là. C'est le meilleur créneau aujourd'hui pour te différencier. Et tu sais quoi, quand tu démarres, se différencier par la qualité et offrir une bonne relation clientèle, un bon niveau de care, donc d'expérience utilisateur, d'expérience client, ça te coûte que dalle. C'est que de la ruse, c'est que de l'astuce pour aller vite, efficace. Mais ça coûte que dalle. Donc, il faut le faire. C'est même pas une option. D'ailleurs, aujourd'hui, ça m'arrive de refuser des clients sur Internet qui ont des blogs ou des boutiques e-commerce qui n'appliquent pas une bonne stratégie de care, d'expérience client, parce qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, et donc typiquement, je ne peux pas leur apporter mon aide. Voilà, très cher entrepreneur, si tu as aimé cet épisode, je t'invite à mettre un pouce en l'air, à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne manquer aucun épisode. Il y a vite fait t'inscrire sur Business Temple, donc business100.fr BT, parce que évidemment, ça te permettra de profiter de la belle surprise que je te réserve pour le 200e épisode. Voilà, très cher entrepreneur, à très vite, bye bye.